Avec la réforme de la formation professionnelle, les entreprises passent d'une obligation de payer à une obligation de former. Elles ne doivent plus considérer la formation comme une dépense, mais comme un investissement. Cette obligation de former s'adosse à une obligation d'organiser, pour chaque salarié, tous les 2 ans, un entretien professionnel. Ces mêmes entretiens professionnels seront contrôlés sur une période de 6 ans et donneront lieu le cas échéant à des sanctions pour les entreprises de 50 salariés et plus, sous la forme de 100 heures d'abondement par salarié. Ces 100 heures d'abondement devront être financées par l'entreprise et versées à l'OPCA ou à défaut au Trésor public majoré de 100%. Donc, l'idée de penser que la réduction du taux de cotisation globale, au titre de la formation professionnelle, va permettre aux entreprises de faire des économies, est fausse. En effet, puisque si les entreprises doivent considérer la formation professionnelle comme un investissement et sont donc dans l'obligation de réaliser à leurs frais, sous peine de sanctions, les formations nécessaires à l'adaptation au poste de travail et au maintien à l'emploi de leurs salariés, alors la formation aura un coût. D'autant que le 0,90% qui permettait de financer le plan de formation, qui servait la stratégie de l'entreprise, ne sera plus financé. Donc, pour comprendre ce coût pour les entreprises, il faut comparer l'ancien mode de financement avec le nouveau. Pour cela, il nous faut comparer le précédent et le nouveau mode de financement par taille d'effectifs dans l'entreprise, comme cela a été défini dans la loi. Pour les entreprises de 1 à 9 salariés, rien ne change au niveau de la nouvelle cotisation, puisqu'elle passe globalement de 0,55 à 0,55%. Ces 0,55% se répartissant de la même façon que précédemment, à savoir 0,40% au titre du plan de formation et 0,15% au titre de la professionnalisation. Aussi, il est à noter au passage, et comme auparavant, que ces fonds collectés sont des fonds mutualisés, c'est-à-dire premier arrivé, premier servi. En revanche, à partir de 10 salariés et plus, la disparition du 0,9% a un impact sur les entreprises. Dans la tranche de 10 salariés à 19 salariés, le taux de cotisation globale passe de 1,05% à 1%, ce qui réduira sa cotisation globale seulement de 0,05%. Auparavant, cette taille d'entreprise cotisait à la hauteur de 0,9% au titre du plan de formation et à la hauteur de 0,15% au titre de la professionnalisation. Nous noterons au passage que la cotisation au titre du plan de formation, qui était de 0,9%, n'était pas mutualisée et donc permettait à l'entreprise de pouvoir utiliser ses fonds à sa guise. Mais aussi d'autre part que ces 0,9% ne représentaient seulement qu'environ 0,78%, compte tenu du prélèvement effectué de 13% sur cette cotisation pour financer le FPSPP. Avec la réforme de la formation professionnelle, cette taille d'entreprise versera dans le cadre du 1%, 0,20% au titre du CPF, auquel elle ne contribuait pas auparavant, même dans le cadre du DIF. 0,15% au titre du FPSPP, auquel elle contribuait indirectement au travers de la cotisation au titre du plan de formation. 0,15% au titre du CIF, auquel elle ne contribuait nullement. 0,30% au titre de la professionnalisation, auquel elle contribuait seulement à la hauteur de 0,15%, soit le double. Et enfin, 0,20% seulement au titre du plan de formation, pour 0,90% précédemment, voire 0,78% net. Et cela de façon mutualisée. C'est-à-dire, premier arrivé, premier servi. À ce stade, nous remarquerons aussi qu'avec la réforme de la formation, 100% des fonds collectés sont mutualisés quand auparavant, seulement 0,15% l'étaient. Ce qui signifie un changement important dans la façon de gérer le plan de formation pour ce type d'entreprise, car effectivement, elles ne pourront plus planifier à leur rythme leur plan de formation en utilisant leurs propres fonds, mais devront s'organiser de telle sorte que les formations planifiées le soient le plus tôt possible dans le temps pour pouvoir bénéficier des financements disponibles. En effet, si les fonds sont mutualisés, toutes les entreprises y auront accès dans un esprit de premier arrivé, premier servi. Ce qui permettra au plus rapide d'utiliser au maximum ces fonds, voire d'en utiliser plus que ce qu'ils ont cotisé, et de ne rien laisser aux plus lents, qui seront obligés de financer eux-mêmes leur formation. Pour les entreprises de 20 à 49 salariés, le taux global de cotisation passe de 1,60% à 1%.
Ce qui différencie cette catégorie d'entreprise par rapport à la précédente, c'est le fait qu'elle avait auparavant une cotisation plus élevée au titre de la professionnalisation, puisqu'elle cotisait à la hauteur de 0,50% et qu'elle cotisait en plus au titre du CIF et du DIF à la hauteur de 0,20%. En revanche, avec la réforme de la formation professionnelle, elle va cotiser à la même hauteur et avec la même répartition que la catégorie d'entreprises de 10 à 19 salariés, avec les mêmes avantages et inconvénients liés à la mutualisation des fonds. Les entreprises de 50 à 299 salariés, comme les entreprises de 20 à 49 salariés, passent également de 1,60% à 1% en taux global. Cette catégorie d'entreprises, avec l'ancienne réglementation, cotisait de la même façon et avec la même répartition que la catégorie précédente. Avec la réforme de la formation, elle va cotiser globalement à la même hauteur que les entreprises de 20 à 49 salariés, soit 1%, mais avec une répartition sensiblement différente. Elle cotisera plus au titre du FPSPP, soit 0,20% au lieu de 0,15%. Elle cotisera plus au titre du CIF, soit 0,20% au lieu de 0,15%. Et elle cotisera moins au titre du plan, soit 0,10% au lieu de 0,20%. En revanche, pour les autres taux, elle cotisera à la même hauteur que la précédente catégorie, soit 0,20% au titre du CPF et 0,30% au titre de la professionnalisation. Et par rapport à l'ancienne réglementation, elle cotisera exclusivement à la hauteur de 0,20% au titre du CPF. Elle cotisera exclusivement à la hauteur de 0,20% au titre du FPSPP. Elle cotisera à la hauteur de 0,20% uniquement au titre du CIF, quand auparavant le 0,20% se répartissait entre le CIF et le DIF. Elle cotisera moins au titre de la professionnalisation, soit 0,30% au lieu de 0,50% précédemment. Et enfin, elle cotisera beaucoup moins au titre du plan de formation, puisqu'elle passe de 0,90% précédemment à 0,10%. Nous noterons également pour cette catégorie, tout comme pour les précédentes, qu'avec la réforme de la formation, l'ensemble de ces taux sont tous mutualisés. Et enfin, pour les entreprises de 300 salariés et plus, qui cotisaient auparavant, de la même façon que les deux précédentes catégories, avec la réforme de la formation, elles passeront également de 1,60% à 1%. Elles cotiseront 0,10% de plus que les entreprises de 50 à 299 salariés au titre de la professionnalisation, soit 0,10% de moins que précédemment. Et ne bénéficieront d'aucun financement au titre du plan de formation, contre 0,90% auparavant. Concernant les autres taux, elles cotiseront de la même façon que les entreprises de 50 à 299 salariés. Pour finir, et encore une fois, comme les précédentes catégories, avec la réforme de la formation, l'ensemble des nouvelles cotisations seront toutes mutualisées. De toute évidence, et au regard de ces tableaux comparatifs, les nouvelles cotisations prélevées au titre du financement de la formation professionnelle sont globalement réduites par le biais d'une forte réduction des cotisations affectées au plan de formation des entreprises, le fameux 0,9%, mais aussi d'une sensible réduction des cotisations affectées à la professionnalisation. En revanche, et par le nouveau jeu des répartitions, les cotisations affectées au CIF, au FPSPP et au CPF sont largement renforcées, afin de répondre à l'ambition de proposer plus de formations qualifiantes aux moins qualifiés. D'autre part, il faut noter que l'intégralité des fonds collectés seront mutualisés avec les avantages et les inconvénients que cela comporte. Premier arrivé, premier servi. Risque de ne pas récupérer la totalité des fonds investis, mais aussi et à l'inverse la possibilité de récupérer plus que ce qui a été investi. Donc, pour les entreprises, une nécessité plus grande d'une anticipation des besoins pour bénéficier au mieux des fonds disponibles. Dans l'absolu, si les entreprises de 10 salariés et plus veulent maintenir leur volume de formation pour préserver l'adaptation au poste de travail et le maintien dans l'emploi de leurs salariés, elles vont devoir dépenser, à leurs frais, les 0,78% qui étaient auparavant financés. Ce qui va représenter pour certaines tailles d'entreprises un coût. Par exemple, les entreprises de 10 à 19 salariés, avec la nouvelle cotisation, vont économiser 0,05%, puisqu'elles passent de 1,05% à 1% du taux global.
si elles dépensent à leurs frais, comme auparavant, les 0,78% destinés au plan de formation, alors elles peuvent bénéficier de 0,20% de financement. À condition, bien entendu, d'engager les formations suffisamment tôt pour en bénéficier. Donc, la somme de plus 0,05% moins 0,78% plus 0,20% représente une perte de 0,53% pour l'entreprise. À partir de 20 salariés et plus, les entreprises économiseront sur leurs cotisations 0,60% puisqu'elles passent toutes de 1,60% à 1%. Donc, dans le même esprit que précédemment, la somme des plus et des moins pour les entreprises de 20 à 49 salariés donne un solde positif de 0,02%. Pour les entreprises de 50 à 299 salariés, la somme donne un solde négatif de 0,08% et la somme pour les entreprises de 300 salariés et plus donne également un solde négatif de 0,18%. A l'inverse, et encore une fois dans l'absolu, si les entreprises de 10 salariés et plus décident de faire l'économie de la totalité de l'investissement de la formation au titre du plan, elles économiseront en théorie, pour les entreprises de 10 à 19 salariés, 0,05% puisqu'elles passent de 1,05% à 1%. Et pour les entreprises à partir de 20 salariés, 0,60% puisqu'elles passent de 1,60% à 1%. Néanmoins, les entreprises qui ne formeront pas se marginaliseront et s'appauvriront en termes de compétences et donc de compétitivité. Mais aussi, les entreprises de 50 salariés et plus s'exposeront à des risques de sanctions financières pouvant leur coûter encore beaucoup plus cher. Illustration. Prenons l'exemple d'une entreprise dans le secteur du service à la personne qui ne formerait pas durant 6 années consécutives. Cette entreprise réalise environ 3 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Elle emploie, en équivalent temps plein 80 personnes, soit 145 603 heures à l'année. Ces 80 personnes, en équivalent temps plein, se répartissent en 30 salariés à temps complet et en 87 salariés à temps partiel, travaillant en moyenne 20 heures par semaine. Son taux horaire brut moyen, encadrement compris, est de 12,84 €. Sa masse salariale brute annuelle est donc de 1 869 564 €. Si cette entreprise, qui rentre dans la tranche des entreprises de 50 à 299 salariés, souhaite faire l'économie de la baisse de cotisation au titre de la formation professionnelle, elle va réaliser une économie de 0,60% de sa masse salariale annuelle. Et donc, sur 6 ans, cette économie représentera, en valeur, 67 304 €. Par contre, si cette entreprise ne forme pas, elle risque de ne pas remplir ses nouvelles obligations, et donc s'expose à des risques de sanctions, conformément à la nouvelle réglementation. En effet, si à l'issue du bilan professionnel au bout des 6 ans, les salariés n'ont pas bénéficié au minimum d'un entretien professionnel tous les 2 ans, et au moins rempli 2 des conditions suivantes qui sont avoir suivi au moins une formation, et ou obtenu un élément de certification, et ou acquis une évolution professionnelle ou salariale. Alors, l'entreprise sera tenue d'abonder le compte personnel de formation des salariés concernés à la hauteur de 100 heures pour un temps complet et de 130 heures pour un salarié à temps partiel. Dans ce cas, l'entreprise devra verser forfaitairement et de façon corrective à son OPCA, conformément au décret numéro 2014-1120 du 2 octobre 2014 du Code du travail, 3 000 € forfaitaires par salarié à temps complet et 3 900 € forfaitaires par salarié à temps partiel. À défaut d'effectuer ce versement à son organisme paritaire collecteur agréé, l'entreprise sera contrainte de verser au Trésor public une somme égale au double de l'insuffisance constatée. Donc, dans le cas de notre entreprise du secteur du service à la personne, qui a réalisé une économie sur 6 ans de 67 403 € en ne dispensant pas de formation, elle va devoir verser à son OPCA, pour chacun de ses salariés à temps complet, et pour chacun de ses salariés à temps partiel, la somme totale de 429 300 €. Autant dire que l'économie qu'elle a réalisée sur 6 ans n'en est pas une, mais au contraire, cette opération va lui coûter en réalité
67 403 €, moins 429 300 €, soit une perte de 361 897 €. Et si en plus, elle ne les verse pas à son organisme paritaire collecteur agréé, dans les délais prévus par la loi, cette pénalité sera majorée de 100%. En conclusion, les entreprises n'auront pas d'autre solution que de former. Les entreprises de 50 salariés et plus, qui s'exonéraient auparavant de leurs 0,9% au titre du plan sans réaliser de formation, ne pourront plus le faire, sous peine de sanctions. Les entreprises de 10 à 19 salariés peuvent imaginer former très peu, car elles ne sont pas soumises à sanctions, en se limitant à 0,20% ou 0,25% de leur masse salariale. Les entreprises de 20 à 49 salariés, n'étant, elles non plus soumises à sanctions, peuvent se limiter au strict minimum, voire maintenir leur volume de formation, car elles ne sont pas impactées financièrement par la réforme. En revanche, les entreprises de 50 salariés et plus, étant soumises à sanctions, devront être vigilantes, quelle que soit leur stratégie, afin de s'assurer que l'ensemble de leurs salariés entrent bien dans le champ d'application de 2 des 3 critères visés par la loi. Et enfin, et en toutes circonstances, les entreprises ne feront pas l'économie de la baisse du taux de contribution, voire elles devront dépenser plus.